Bonjour à tous et bienvenue. Merci de votre participation à ce webinaire. L'objet, il est assez simple, il est assez direct, c'est la facture électronique et comment on simplifie la mise en conformité des entreprises avec des échéances qui s'approchent rapidement. C'est un webinaire qui se veut informatif, un peu pédagogique, parce qu'on s'est rendu compte que malgré les échéances qui se rapprochent à grands pas, on a encore beaucoup d'entreprises qui se posent beaucoup de questions par rapport à la mise en place de la facture électronique au sein de leur organisation. Donc voilà, c'est un webinaire dont l'objectif est de vous redonner un petit peu les éléments clés de la réforme et puis comment, avec une solution du marché, on peut y répondre et vous mettre en confort vis-à-vis de ces échéances-là. Et puis au-delà même de l'aspect simplement conformité, c'est quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir tirer de la mise en place de la réforme avec de la productivité, avec des automatismes. Et tout ça, Julie pourra vous l'illustrer tout à l'heure. Donc voilà, vous redonnez un petit peu les clés sur les contextes, les enjeux de la LFE, les bénéfices pour les entreprises. Vous illustrez également tout cela avec une solution Zindoc et j'aurais peut-être dû commencer par là. Les deux intervenants aujourd'hui, moi-même, Maxime Verger, je suis responsable commercial chez Finopsys et je suis accompagné de notre experte Zindoc, Julie, que je te laisse te présenter. Toutes. Donc effectivement, comme l'a dit Maxime, moi je suis chargée de partenaire chez Zindoc, donc logiciel de solution gestion électronique de documents. Et aujourd'hui, on est là pour vous faire effectivement une partie théorique qui rappelle des contours sur la LFE et puis vous montrer comment derrière tous ces termes un peu barbares, les choses peuvent se mettre en place facilement. Donc on vous présentera ça en fin de session. Voilà, merci donc, il y aura Maxime. un petit peu de théorie, je t'en prie, et normalement vous allez retrouver mon écran. Donc il y aura un petit peu de théorie, juste pour rappeler un petit peu le contexte, les éléments clés, les origines, les objectifs de la réforme, les points clés, et puis ensuite on parlera un petit peu plus de concret, comment ça se traduit avec la solution Zindoc, et quels sont aussi les acteurs dans le dispositif pour bien schématiser et bien avoir une vision claire des flux qui sont échangés dans le cadre de la réforme. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des utilisateurs Zindoc dans l'Assemblée. Peut-être vous pouvez vous signaler en mettant un petit commentaire dans le chat ou en mettant un petit pouce. Parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on a des solutions de dématérialisation qui sont en place dans les entreprises, c'est pas forcément pour traiter de la facture. Et donc, c'est intéressant aussi de savoir jusqu'où on peut aller avec ces solutions-là. Donc, sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dis deux mots sur Finopsys, puisque vous êtes quand même un certain nombre à pas nous connaître forcément. Finopsys, c'est un intégrateur de solutions de gestion qui est une société à taille humaine, une quarantaine de collaborateurs, qui a été créé en 97, donc a plus de 25 ans d'expertise aujourd'hui, qui opère depuis Aix-en-Provence et Toulouse. Et ces équipes et cette organisation, ça nous permet d'accompagner plus de 400 clients aujourd'hui, des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, sur différents sujets que vous voyez en bas de l'écran. Donc c'est assez large comme scope. On est expert sur la gestion de trésorerie, sur la comptabilité, sur la relation client au sens recouvrement, gestion du risque client. Ça, c'est vraiment pour le scope très finance. Et puis on a également des activités autour de la paye et du RH. Et bien sûr, le sujet qui nous amène aujourd'hui, la gestion documentaire et la dématérialisation des documents au sens large, avec le volet documentaire, le volet conformité et facture électronique. Voilà, pour faire simple, on pourra reprendre du temps si vous avez besoin pour aller plus loin sur la présentation de Finopsys, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On travaille avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de toute taille, et notamment des PME qui nous font confiance, en particulier sur le sujet des maths. Voilà, on n'a pas de préférence sectorielle, et puis on a des belles marques aujourd'hui qui font confiance à Finopsys pour les accompagner sur leur projet d'implémentation de solutions de gestion. Je passe vite. En tant qu'intégrateur, donc on n'est pas éditeur de logiciel. Nous, notre métier, c'est d'installer les solutions au sein des organisations et puis de les maintenir dans le temps avec un service de hotline. On s'appuie sur des éditeurs du marché, des spécialistes. On en a un certain nombre sur les différents sujets métiers que j'ai parcourus tout à l'heure. Pour la démat, on a fait le choix de travailler avec Zindoc. Qui est un partenaire connu sur le marché. Ça, je pourrais revenir sur le choix de Zindoc pour Finopsys en fin de présentation. Mais c'est important, de s'entourer d'opérateurs qui nous donnent des garanties sur
la performance des solutions, sur leur pérennité, sur leur capacité à innover et à suivre les contextes légaux, réglementaires. Et on est en plein dedans aujourd'hui avec la facture électronique. Et puis c'est également important pour nous de rester indépendant vis-à-vis du monde des éditeurs de logiciels et de s'assurer qu'en fait on fournit à nos clients les solutions les plus performantes. Voilà. Sans revendre les yeux fermés des solutions de partenaires avec qui on travaille de manière historique. Qui est Zindoc? Peut-être je te laisse ce diapo-là, Julie. Merci Maxime. Oui, alors on a vu dans le chat qu'effectivement il y avait déjà des utilisateurs, donc c'est une bonne nouvelle. Donc Zindoc, rapidement, c'est donc Sagesse Informatique, hein, qui est une entreprise française et l'éditeur de la solution Zindoc. On est spécialiste en gestion électronique de documents, donc initialement dans la numérisation. Sagesse a ensuite développé cette solution qui est vraiment à destination des TPE-PME. Et l'objectif aujourd'hui, alors on parle de dématérialisation de documents. Moi, j'ai tendance à dire qu'on dématérialise deux choses. On dématérialise les documents, ça vous permet de les sécuriser, de les centraliser et de pouvoir y accéder d'où que vous soyez. Mais surtout, on dématérialise les process. Et c'est là tout l'intérêt d'une solution, d'une GED, hein, gestion électronique de documents. C'est finalement d'automatiser des process qu'on fait aujourd'hui en physique et qui peuvent prendre beaucoup de temps. Voilà, donc en synthèse, Zindoc accompagne aujourd'hui presque plus de 500 000 utilisateurs. On est la première GED de France utilisée et on est 100% français puisque les données également, et ça c'est important, sont stockées en France. Voilà, j'ai essayé de faire rapide et concis. Je te rends la main, Maxime. Merci. Non, je poursuis. Voilà, juste pour introduire le sujet des maths, je disais qu'il y avait encore beaucoup d'entreprises qui nous sollicitaient pour avoir davantage d'informations. Alors, les éléments qui sont à l'écran, ils datent un peu, puisque c'est mai et avril, mais bon, il y a eu les congés qui sont passés par là, et puis même si les choses ont bougé, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont pas prêtes encore aujourd'hui. Elles sont peu préparées. Alors sans doute par également un manque de communication de la part des pouvoirs publics, parce que autant les grandes entreprises avaient anticipé et avaient des experts en fait pour prendre en main le sujet, autant les entreprises de taille plus modeste, elles étaient un peu laissées dans la nature. Donc il y a un vrai défaut aujourd'hui de communication, de clarification de la réforme et des impacts pour les opérateurs privés, et ça se ressent aujourd'hui. Donc voilà, le mouvement s'accélère, mais c'est aussi un des objectifs du webinaire d'aujourd'hui, c'est de poursuivre la sensibilisation, de vous informer au maximum pour clarifier votre vision des choses et vous préparer à la mise en place de cette réforme. Voilà, un autre article de DAFMAG, alors qui date du mois d'avril, seulement 1% des entreprises se disent prêtes face à la réforme. Alors, c'est aussi un peu normal parce que les informations continuent d'abonder de la part de la DGFiP sur les cas d'usage, sur les cahiers des charges techniques pour la circulation des flux. Mais tout ça se met en place. Maintenant, on a une vision beaucoup plus claire et l'objectif, c'est vraiment de mettre les choses en place pour l'échéance de septembre 2026. Donc, la facture électronique, en rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une facture dématérialisée qui va remplacer les factures papier. C'est une facture qui repose sur des données structurées, format informatique, format XML. Il y a aujourd'hui 3 types de formats qui sont reconnus par l'État. 2 formats qui sont purement numériques, le format UBL et le format C2I. Uniquement de la donnée structurée sous format informatique. Et puis, il y a un format qui est un peu hybride, qui s'appelle le format Facture X, qui, ni plus ni moins, est une image facture accompagnée d'un fichier de données. Voilà, un fichier XML avec une image facture, l'objectif étant d'avoir une information qui est interprétable par l'œil humain, et puis également les métadonnées de la facture qui puissent être traitées par des outils de gestion et par des outils informatiques. Ça s'accompagne également par un certain nombre de mentions légales, de mentions obligatoires qui sont ajoutées dans les informations de la facture, donc numéro de SIRET, description et adresse de livraison, etc. Toutes ces informations-là s'enrichissent et pour qu'une facture puisse être véhiculée sans défaut d'acheminement, sans coupure, sans rejet, il faut qu'elle soit conforme aussi bien sur la partie format qu'information qui figure à l'intérieur de la facture. Voilà, ça c'est les premiers éléments sur qu'est-ce qu'une facture électronique. Les objectifs de la réforme, c'est bien aussi de se rappeler un petit peu pourquoi ça a été mis en place. L'objectif, alors je ne sais pas si c'était le premier objectif qui était poursuivi par les pouvoirs publics, mais c'était de renforcer la compétitivité des entreprises
par ce mouvement de digitalisation, par tous les gains de temps, de productivité que la dématérialisation des factures va apporter. C'était de faciliter la déclaration de TVA, d'améliorer, ça aussi c'est un point important, la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. C'est un observatoire en fait des comportements de paiement et de la santé financière des entreprises. Ça c'est très important. Je pense que ça va faire partie des choses qui vont permettre d'assainir un peu le poste client et de lutter contre les retards de paiement ou les défauts de paiement. Et puis, alors c'était sans doute le premier pour l'État, mais c'était de lutter contre la fraude à la TVA. Voilà. Donc ça, c'est juste pour se rappeler un petit peu les choses avec un objectif de la DGFiP et puis malgré tout derrière ça, une vraie opportunité pour les entreprises pour mettre en place des solutions qui les font gagner en agilité, en productivité. Donc voilà, ça a évolué dans le temps. Il y a eu un certain nombre de textes, de décrets qui sont arrivés pour fixer la date de septembre 2026, la loi de modernisation de l'économie en 2012, la mise en place déjà de ce dispositif sur tous les flux qui concernent les collectivités en 2014 avec Chorus Pro, en 2014 la loi Azur et Elan, et puis en 2020 on rentre un petit peu plus dans le concret avec la loi de finances qui rend la facture électronique obligatoire et puis qui fixe le calendrier pour la mise en place des solutions. Voilà, donc les dates, elles ont évolué dans le temps, puisqu'au départ, c'était 2024-2025. Aujourd'hui, c'est fixe et a priori, ça ne devrait pas bouger. C'est septembre 2026 pour la réception et septembre 2027 pour l'émission. Et j'ai un petit slide là-dessus juste après. Voilà, en quoi ça consiste. Il y a deux piliers de la réforme de la facture électronique. La partie e-invoicing, la partie e-reporting. Le invoicing, c'est ni plus ni moins que la dématérialisation des factures. Et ça concerne les entreprises, les transactions B2B pour les entreprises situées en France et qui sont assujetties à la TVA. Et le e-reporting, ça concerne toutes les transactions autres, donc le B2C et également pour les entreprises qui sont situées à l'étranger. C'est l'obligation pour celle-ci de transmettre une partie des données de transaction à l'administration fiscale, notamment la TVA, les montants par pays, etc., pour que la DGFiP puisse avoir une vision de l'intégralité des flux qui sont échangés, de la valeur qui est échangée par les opérateurs économiques. Et le calendrier, pour faire simple, je vois que le temps tourne, donc j'aimerais pas trop te pénaliser, Julie. Je pense que tout le monde le connaît. 1er septembre 2026 pour la réception. Toutes les entreprises sont soumises à cette obligation-là. Et 1er septembre 2027 pour l'émission des factures, sachant que cette seconde date, elle concerne les TPE et PME. Les ETI et grands groupes, eux, doivent basculer sur l'émission et la réception dès le 1er septembre 2026. Voilà. Donc il y a déjà toute une partie des flux qui va être engagée à ce moment-là. Et c'est pour ça que généralement, toutes les entreprises aujourd'hui, quelle que soit leur taille, se positionnent sur le 1er septembre 2026 pour être prêtes aussi bien sur l'émission que la réception. Voilà. De manière plus synthétique, voilà à quoi ça ressemble. En réception, l'intégralité des opérateurs. En émission, en septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI. Et puis, un an plus tard, les PME et PMI. Voilà. Ce support-là vous sera envoyé. On pourra vous le faire parvenir en même temps que le replay du webinaire. Autre point clé de la réforme, les acteurs. Donc, il y a 3 acteurs aujourd'hui principaux. Le portail public de facturation. Donc, a changé un petit peu de vocation en cours de route. Il est géré par l'État et aujourd'hui, sa vocation, c'est de centraliser les flux de factures, donc de les récupérer depuis les plateformes agréées. Et puis, il met à disposition également un annuaire des entreprises qui va permettre justement d'avoir un référentiel commun pour router les flux de factures et identifier les opérateurs dans ce circuit de circulation des factures. Donc voilà, le portail public de facturation, il devait autoriser le dépôt en direct par les opérateurs économiques. Et puis, l'État s'est retiré de cette partie-là et a confié aux plateformes agréées, ex-PDP, cette responsabilité-là de la circulation et de l'accostage sur le portail public de facturation. Donc aujourd'hui, c'est plus possible pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de directement déposer ses factures sur la PPF, ce qui était le projet initial, un petit peu sur le modèle Chorus. Le second acteur, ce sont les plateformes agréées. Donc, avant, on les appelait plateformes de dématérialisation partenaires.
Depuis justement que l'État a changé un petit peu son fusil d'épaule et a revu à la baisse son périmètre d'action, on parle de plateformes agréées. Leur rôle, c'est de transmettre les factures à la PPF, enfin au portail public de facturation, et c'est également de faire circuler les factures entre les plateformes agréées, voilà, pour s'assurer du bon acheminement d'une facture d'un fournisseur vers son client. Puisque des plateformes agréées, aujourd'hui, il y en a une centaine, si je ne dis pas de bêtises, qui sont référencées, agréées par l'État. Et chaque client a le choix de disposer de sa propre PDP ou de disposer de plusieurs PDP. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, en fonction de son activité, en fonction de ses enjeux et de ses équipements informatiques, comptabilité et facturation. Le troisième acteur, ce sont les solutions compatibles. Alors, c'est pas très sexy comme terme. On peut les appeler aussi opérateurs de démat. Là, on est en plein sur le métier de Zindoc. Ce sont des logiciels ou des applications qui sont connectés aux plateformes agréées et qui vont permettre d'émettre, recevoir les factures, et puis surtout d'embarquer tous les processus de traitement, d'automatisation, de workflow qui sont inhérents à la gestion des factures dans l'entreprise, puisque les plateformes agréées vous apportent la conformité, les opérateurs de dématérialisation, les solutions compatibles, elles vous apportent l'intégration dans votre système d'information et tous les automatismes, tous les process, la digitalisation des process de traitement de la facture. Et le vrai gain de productivité, il réside dans les solutions compatibles et pas réellement dans les plateformes agréées qui, elles, apportent la conformité. Le schéma en Y, donc ça, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà à l'esprit et l'ont vu, le maîtrisent. Les flux de factures ne vont plus être transmis par email ou par papier. Ils vont être transmis via des plateformes agréées qui elles-mêmes se branchent à l'annuaire de la DGFiP du portail public de facturation pour s'assurer qu'elles vont router l'information vers le bon opérateur. Et puis ce flux de factures, il va arriver dans la plateforme agréée de l'acheteur et l'acheteur va pouvoir, à travers soit directement sa plateforme agréée, soit sa solution compatible, récupérer ses factures et les traiter dans le cadre de sa gestion quotidienne. Voilà. Et puis tous ces éléments-là, toutes ces données de facturation, elles sont transmises à l'administration fiscale pour qu'ils puissent justement vérifier tout ça et mettre en place les mécanismes de contrôle qui sont inhérents à ces missions. Je passe assez vite là-dessus. Voilà, pour les plateformes agréées, parce que c'est aujourd'hui le gros sujet en fait sur lequel on avance et sur lequel on a des questions. Les questionnements souvent ils se posent sur comment les flux vont être échangés entre ma solution compatible, les plateformes agréées de mes clients, de mes fournisseurs. Voilà, pour rappeler les missions d'une plateforme agréée, l'objectif étant de vérifier la conformité des factures, hein, j'en ai parlé en préambule, le format et les informations obligatoires. Donc ces plateformes-là vont vérifier qu'on est sur des bons formats, Facture X, UBL, C2I. Elles vont acheminer les factures électroniques entre les fournisseurs et les clients, hein, sur le modèle du schéma en Y que je montrais juste avant. Transmettre les données de transaction et de paiement vers la PPF, et puis inscrire votre entreprise dans l'annuaire national qui va vous permettre ensuite d'ouvrir les portes pour que votre facture elle soit acheminée vers les bonnes personnes, j'allais dire. Donc c'est une redite en fait du schéma en Y, mais c'est une vision synthétique en fait des rôles d'une plateforme agréée. Faire le bon choix, alors ça, je vais passer très très vite dessus, mais il y a beaucoup de critères qui sont à prendre en compte dans le choix d'une plateforme agréée, les équipements en place, la volumétrie des flux, éventuellement les choix qui peuvent être faits dans votre environnement proche, client-fournisseur, tout ça c'est à déterminer également avec vos services et après avoir fait un petit audit en fait de vos besoins, vos circuits de facturation, vos process de traitement de ces factures-là. Julie vous donnera un petit peu les clés justement pour choisir la bonne solution par la suite. Et c'est le moment de te laisser la parole. J'ai pris un petit peu de temps, mais c'était voilà pour replacer le contexte. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Julie qui va nous dire par rapport à tous ces points clés de la facture électronique comment Zindoc se positionne aujourd'hui et en quoi la solution va vous permettre de répondre et d'être confortable vis-à-vis de la LFE et des échéances qui s'approchent. Donc je te laisse la main, Julie. Je crois que tu voulais partager aussi un support.
Oui, alors d'abord, on avait une question effectivement de Madame Hermitan, mais on va y répondre maintenant. Voilà, donc sur est-ce que Zindoc est une plateforme agréée? Donc la transition avec ce que Maxime vient de nous présenter, effectivement, pour faire simple, la PA, les PA, donc une centaine effectivement immatriculés sous réserve à aujourd'hui. Il faut savoir que la validation définitive arrivera normalement en janvier. Il y a eu une réunion de la DGFiP il y a une quinzaine de jours qui, a priori, annonce qu'il en resterait une 50 ou une soixantaine validées définitivement. C'est sous réserve de raccordement au fameux PPF. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez choisir votre PA. Très important, Maxime l'a dit, on va y revenir. Le choix de la PA vous appartient. Je vais vous présenter, nous, ce qu'on propose avec Zindoc, mais personne ne peut vous imposer de choisir une PA, ni votre expert comptable, ni votre prestataire. Enfin, le choix, vous êtes vraiment libre. Après, c'est, comme le disait Maxime aussi, c'est l'APA qui répondra, et de façon plus globale, une solution qui répondra à votre fonctionnement et à la mise en conformité. L'idée, c'est de faire des choses simplement, et c'est comme ça qu'on l'a réfléchi chez Zindoc. Zindoc, effectivement, on accompagne depuis 25 ans aujourd'hui les entreprises dans leur process et leur gestion documentaire. On traite à peu près 800 millions de pages par an, et il faut savoir qu'on a au moins 70-80% qui sont des factures. Donc on s'est dit effectivement, si on gère ce volume de factures qui est quand même considérable et qu'on a cette réglementation sur la LFE qui arrive, comment on peut répondre à nos clients pour finalement leur faciliter la mise en conformité et éviter d'aller chercher une autre solution, une énième solution, un autre portail et tout intégrer dans Zindoc. Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Mais si je peux juste rajouter un mot, en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a un amalgame qui est fait entre le volet conformité de la réforme, avec justement le rôle des plateformes agréées et la partie gestion électronique du document et digitalisation des processus de traitement de ces documents-là. Souvent, les entreprises pensent que c'est un seul et même sujet, alors qu'il y a bien les deux volets et les deux aspects de la mise en place, le volet conformité avec les PA et le volet productivité, automatisation des traitements avec les solutions compatibles. Exactement. C'est ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, Maxime, en début de présentation, de toute façon, toutes les entreprises aujourd'hui sont obligées de choisir une PA. Donc ça, effectivement, c'est pas de notre décision, hein, mais quoi qu'il en soit, vous avez l'obligation de choisir donc une PA, une plateforme agréée. Pour information quand même, sachez que si vous n'êtes pas raccordé à une PA au 1er septembre 2026, puisqu'il faut que vous soyez en capacité de recevoir, il y aura des sanctions. Donc au début, effectivement, mise en demeure. Hein. Au bout de 3 mois, c'est des pénalités de 500 € qui ensuite s'élèvent à 1 000 € tous les 3 mois. Voilà, donc d'où l'importance de choisir sa PA, de faire le bon choix et de le faire de façon simple. Donc je vais démarrer effectivement pour vous présenter notre offre PA. Alors je réponds à la question de Madame Hermitan de tout à l'heure, est-ce que Zindoc est plateforme agréée? Alors Zindoc, on est spécialiste dans la dématérialisation de documents. C'est dans notre ADN, hein, c'est notre métier de base et on œuvre tous les jours pour ça. Donc on a fait le choix de ne pas candidater au nom de Zindoc en tant que PA. C'est un choix, mais de s'adosser à des spécialistes, comme on fait sur d'autres sujets, par exemple pour les bulletins de salaire, on travaille avec MyPrimoBox, pour la signature électronique avec des spécialistes comme CertEurope. Là, on a fait ce choix-là aussi, et donc on a fait le choix de partenariat avec 2 PA, donc Doxalia, qui est une filiale du Crédit Agricole, et Esalink, qui est un spécialiste de l'EDI. Le fait d'avoir ces deux PA partenaires, ça permet pour nous déjà d'avoir 2 solutions potentielles à proposer à nos clients, et ça permet aussi de couvrir finalement l'ensemble des entreprises et des tailles d'entreprises qu'on peut rencontrer. Si certains d'entre vous sont déjà en EDI, donc l'EDI c'est l'échange de données informatisées, finalement c'est déjà de la transmission informatique sur de la commande, du bon de livraison, mais également de la facture. Il peut y avoir effectivement un intérêt à choisir une PA comme Esalink qui connaît déjà le sujet EDI et qui pourra transmettre vos factures et servir de PA sur ce sujet-là.
Donc, notre offre, elle intègre bien sûr le e-invoicing et le e-reporting. Maxime l'a expliqué tout à l'heure. Je refais en synthèse très rapide. Si vos clients, vous avez des clients qui sont des clients B2B France, vous serez concernés par le e-invoicing pour envoyer vos factures. Si vous avez des clients qui sont des clients particuliers, donc B2C, et ou des clients à l'international, là, dans ce cadre-là, vous serez concerné par le e-reporting, c'est-à-dire déposer un fichier de données de transaction qui récapitulera en fait le chiffre d'affaires facturé, le montant de TVA, tout ça dans un fichier. Voilà. Très important à ce niveau-là. Hop, et l'archivage légal, bien sûr, ou à valeur probatoire. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà dans Zindoc. La gestion électronique de documents, elle est très encadrée. On doit assurer certaines choses, et notamment la conservation du document, son authenticité, sa lisibilité dans le temps. Donc, c'est des choses qu'on amène aussi, bien sûr, avec Zindoc. Donc Zindoc, même si donc nous ne sommes pas nous PA, mais on s'est adossé à des PA, on sera 100% compatible à la réforme. Comment? Première chose déjà, on pourra se connecter à toutes les PA. On propose à nos clients Doxalia et Exalink, comme je l'ai dit, avec lesquels on a établi des partenariats. En revanche, si vous faites le choix d'une autre PA qui vous serait proposée, par exemple, par votre logiciel de gestion commerciale ou autre, Zindoc pourra tout à fait se connecter à ces PA. Il y a une API en fait standardisée qui est définie pour assurer ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les PA. Donc, on sera tout à fait en capacité de se connecter à la PA de votre choix. Autre chose, bien sûr, Zindoc gérera tous les formats du socle, Maxime en a parlé, les formats donc attendus par la facture électronique, la réglementation, le format FactureX, UBL et C2I. Je m'arrête ici quelques secondes. Ces formats-là, aujourd'hui, vous faites vos factures avec donc soit un ERP ou un logiciel de gestion commerciale, peu importe le terme. Ce sont vos prestataires, vos logiciels qui devront vous fournir ces formats-là. Donc, rapprochez-vous de vos éditeurs ou de vos intégrateurs en fonction des solutions que vous utilisez pour notamment votre facturation, pour voir. Alors, le format qu'on va le plus rencontrer, ça va être le format FactureX, mais potentiellement, en fonction des volumes que vous avez et de l'ERP que vous utilisez, potentiellement, vous sortirez du format UBL ou C2I. Ça, c'est vraiment le rôle de l'ERP ou le logiciel de gestion commerciale de vous transmettre le bon format pour pouvoir le déposer ensuite sur les PA. Je continue, donc Zindoc gérera effectivement tous les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est assez vaste comme sujet. Les cas d'usage, ce sont les types de facturation. Par exemple, une facture d'acompte, c'est un cas d'usage. Une facture de sous-traitance ou de co-traitance, c'est un cas d'usage. Il faut savoir qu'il y en a 36. Donc ça, c'est pareil, c'est de faire une cartographie de ce que vous pouvez facturer et comment, et de voir à quel cas d'usage vous êtes soumis. L'avantage avec Doxalia et Exalink, c'est que ces deux PA gèrent les 36 cas d'usage, ce qui n'est pas le cas de toutes les PA. Certaines PA ont choisi de n'en traiter qu'une dizaine. Nous, effectivement, le choix a été fait sur ces deux PA parce que elles gèrent l'ensemble des cas d'usage. Donc, si vous êtes soumis, alors vous ne serez pas soumis aux 36, mais ça, il faut le cartographier aussi avec votre intégrateur et votre logiciel de gestion commerciale. Je continue, donc les statuts, ça c'est pareil, les statuts du cycle de vie, il y a un suivi des statuts dans la réforme, on a 14 statuts, donc 4 obligatoires et on y reviendra juste après. Dans l'interface Zindoc, on va pouvoir gérer tous ces statuts. Très simplement, en fait, c'est que vous allez pouvoir suivre l'avancée, alors pour la facture client, vous allez pouvoir suivre où en est votre facture client dans le statut du cycle de vie et sur la partie fournisseur aussi, de pouvoir vraiment avoir un suivi sur les 14 statuts si vous le souhaitez dans l'interface Zindoc, et ça je vous montrerai juste après pour voir comment ça se formalise pour les utilisateurs et pour ceux qui ne connaissent pas Zindoc. Et enfin, bien entendu, Zindoc gérera le deuxième flux qui est le e-reporting. Ça, c'est pareil, le e-reporting, donc ce sera un fichier de données qui sera un fichier XML qui retranscrira toutes les transactions. Ça, c'est pareil, ça doit venir de votre logiciel de gestion commerciale. Pour ceux qui seraient dans des fonctions type restauration ou qui auraient par exemple un logiciel de caisse, c'est le ticket Z qui pourra devenir un e-reporting. Pour les autres, effectivement, c'est pareil à voir avec vos prestataires pour générer ce fichier. Et c'est ce fichier-là que vous viendrez déposer dans Zindoc et que nous transmettrons sur l'APA.
C'est bon, Maxime, parce que comme j'ai pas d'écran, je vois pas s'il y a des. Non, C'est il y a bon? une question en fait de Madame Hermitan, c'était de savoir s'il fallait les Oui. deux, et la PA et la solution compatible. Alors, s'il fallait, il y a pas de. Si vous avez, je crois que Madame Hermitin est déjà utilisatrice de Zindoc, si je me trompe pas. Donc là, c'est juste intégrer, enfin vous raccorder à l'APA via Zindoc. Après, il y a aucune obligation. L'intérêt d'une solution comme Zindoc, c'est si vous voulez aujourd'hui optimiser votre gestion documentaire. Si vous voulez gagner du temps sur le traitement des factures, on verra après tout ce que Zindoc peut faire, mais c'est plus un besoin et finalement une évolution d'organisation qu'une obligation à prendre une solution comme Zindoc. Là, on est plus sur vraiment sur de l'optimisation de process et de gestion documentaire au quotidien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en partie, je pense. Et la question, la fin de la question, c'est donc vous êtes une solution compatible. Je pense qu'on peut répondre oui Voilà, par l'attelage, exactement. l'attelage Zindoc et ses partenaires, ou directement en donnant la possibilité d'échanger des flux avec une plateforme agréée du marché, une qui aura l'agrément final. C'est ça, c'est ça. Effectivement. Donc on est effectivement, on était opérateur, on est toujours opérateur de démat, mais SC, donc solution compatible, c'est le terme qui a été défini en même temps que le terme PA pour vraiment désigner des logiciels comme nous, des solutions comme Zindoc, qui auront demain la vraie capacité à communiquer avec les PA. Parce que c'est, voilà, et notamment via l'API et via tout ce qu'on met en place aussi de développement derrière. Donc voilà, rapidement, là c'est une illustration. Demain, comment ça peut se passer avec et sans Zindoc. À gauche, ce qui est en gris, là, vous imaginez que vous avez donc votre ERP, votre logiciel de gestion commerciale, et vous prenez une PA lambda sur laquelle vous allez vous connecter. Très simplement, si vous avez plusieurs typologies de clients, c'est-à-dire du B2B, du B2C, du public, on peut avoir aussi de la collectivité et de l'international, vous allez avoir finalement quatre manips différentes. La première, pour la B2B, il va falloir aller déposer sur votre PA vos factures. Pour le B2C, donc le particulier, vous allez devoir faire des mails ou des courriers pour remettre et ensuite faire votre e-reporting, à la main bien sûr. Pour le public, eh bien, comme aujourd'hui certainement, vous allez aller déposer vos factures sur Chorus, à la main. Et pour vos clients à l'international, vous allez continuer à envoyer bien sûr par mail ou courrier. L'intérêt de passer avec Zindoc, et non pas avec une PA, mais là vraiment avec une solution de dématérialisation comme Zindoc, c'est très simple, c'est qu'en fait, vous allez déposer votre lot de factures dans Zindoc, quelle que soit finalement la typologie de client, et avec un simple clic et envoyer, c'est Zindoc qui va faire la répartition de façon automatique, et on le fait déjà aujourd'hui pour nos clients, qui va arbitrer en disant, voilà, là je reconnais, j'ai un sirène qui est de la collectivité, c'est du public, je vais aller faire le dépôt en automatique sur Chorus pour vous. J'ai une adresse mail sur la facture, je vais envoyer la facture par mail. L'intérêt, c'est que la facture est envoyée en lien sécurisé, vous avez une traçabilité totale sur la facture, vous pouvez savoir quand votre client l'a reçue, quand il l'a ouverte, consultée, téléchargée. Et ensuite, on a effectivement un service éditique qui va pouvoir, pour vous, envoyer de façon automatique aussi du courrier postal. Donc, on va imprimer, mettre sous pli, affranchir et envoyer pour vous. Tout ça en un clic, que vous ayez 10 ou 10 000 factures à envoyer. Donc voilà l'intérêt, à la différence d'une PA la PA finalement n'est qu'une boîte aux lettres certifiée par l'État pour transmettre vos factures. Voilà l'intérêt aussi, hors réglementation sur la facture électronique, d'avoir une solution comme Zindoc et comment vous vous mettez finalement en conformité et en même temps vous optimisez, par exemple là, vos envois de factures clients. Pareil ici, très simple pour un peu synthétiser, mais je vais passer vous montrer un petit peu l'interface Zindoc. Mais voilà, l'intérêt de ce qu'on peut faire au-delà d'une simple PA avec une solution comme Zindoc, c'est avoir finalement tout le suivi documentaire du début à la fin. Sur la partie émission, comment je peux envoyer mes factures de façon très rapide en un clic, comment je peux suivre, comment je peux faire des relances aussi sur les règlements, et ça effectivement une PA de base ne le prévoit pas. Et sur la partie réception, c'est-à-dire réception de factures, mes factures fournisseurs, comment je peux effectivement les récupérer demain via la PA, comment je peux mettre en place des circuits de validation de factures, des comparaisons de montants aussi, pied de page avec une commande initiale ou un BL,
Comment on peut aussi automatiser la saisie des factures, des écritures comptables, ça c'est un gros sujet. Et ensuite, discuter avec les APA et finalement gérer et mon process documentaire et en même temps intervenir sur les statuts de l'APA pour suivre la réglementation. Je vais rapidement passer sur Zindoc. Alors pour ceux qui connaissent, je passe la connexion assez rapide, mais c'est pour vous montrer rapidement l'interface. Voilà comment ça peut se présenter. Là, on serait dans le cadre, alors on est dans une armoire, un Zindoc a gardé les termes de la bureautique. Vous rentrez dans une armoire et dans cette armoire, on va y mettre des classeurs. Alors là, moi, ce sont des classeurs de démo, mais on va y mettre des classeurs qui seront finalement toutes les thématiques qu'on va traiter pour vous. On a des utilisateurs là présents sur le webinaire qui utilisent certainement des thématiques différentes, mais la présentation va toujours être la même. Au milieu, votre tableau de bord, finalement, le tableau de bord, ça va être les bannettes ou toutes les actions que vous avez à faire au quotidien et vous aurez un visu direct dessus. Sur la gauche, on a un moteur de recherche, le moteur de recherche Zindoc qui est très efficace et très puissant, puisque là, on sort de l'arborescence qu'on a l'habitude d'utiliser sous Windows. Finalement, c'est un moteur de recherche très simple, par filtre et même par mots-clés. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on pourra vous faire découvrir lors d'un rendez-vous personnalisé si vous voulez en savoir plus. Là, vraiment, c'était vous donner un visu, de vous dire, je suis dans Zindoc, je gère mes documents, mais j'ai également la partie PA avec les fameux statuts. Donc très rapidement, j'ai déposé juste un document. Je vais vous montrer rapidement comment ça peut se formaliser. Vous imaginez que vous recevez une facture qui est remontée par la PA. Là, c'est Zindoc qui va jouer le rôle d'acheminement, qui va vous remonter vos factures. Vous avez une facture fournisseur. Ici, vous allez en fait l'indexer avec les informations qui vous sont importantes. Ces index-là sont entièrement personnalisables. Bien sûr, vous les définissez en fonction des besoins de recherche que vous pourrez avoir demain. Zindoc, en fait, avec un système d'OCR, va reconnaître automatiquement, vous voyez, va vous remplir les dates. Ici, la référence du document, imaginons qu'elle ne soit pas remplie, je vais l'effacer, je vais simplement aller cliquer dessus. Ça complète, ça évite les erreurs de saisie à la saisie manuelle, donc on est déjà sur du gain de temps ici à l'indexation. Zindoc reconnaît automatiquement les montants hors taxes TVA et TTC, donc il va vous les pré-remplir. Ici, je peux mettre un valideur. Si je suis sur de la validation, j'ai un circuit de validation de facture. Et j'ai la partie comptabilité. On parlait tout à l'heure d'automatiser la saisie des écritures comptables de façon très simple. On va remonter votre plan comptable dans Zindoc et vous allez pouvoir faire votre ventilation comptable. Alors, n'en veuillez pas, moi je ne suis pas comptable, je prends les premiers comptes. Bien entendu, cette ventilation au début, vous allez la faire à la main. Et Zindoc, après, c'est de l'apprentissage intelligent. Il va reconnaître ce que vous lui proposez et c'est lui qui va vous proposer en disant, voilà, sur ce fournisseur-là, les dernières fois, vous m'avez proposé tel compte, je fais de la proposition, est-ce qu'on valide? Donc là, on est vraiment sur la partie gestion électronique de documents. J'intègre mon document et je commence déjà à mettre des actions puisque là, je vais pouvoir générer mes écritures automatiques. Et j'enregistre mon document. Une fois que ma facture, elle a été, donc quel que soit le document, mais ici ma facture a été enregistrée, elle est dans Zindoc. Donc elle n'est plus dans mes bannettes à classer, mais elle est rentrée dans un circuit ici de validation. Vous voyez, document à valider. Et en même temps, elle est venue alimenter un des 14 statuts qui font partie de la réglementation de la LFE ici. Et vous allez voir, si je vais faire une action donc, sur le document à valider, vous imaginez que vous êtes valideur de facture, vous devez vérifier. Vous avez ici un bouton d'action, valider. On peut rajouter une note, y mettre un post-it. On peut également ajouter un message. Ça, c'est un chat documentaire. Voilà, rapidement, je vous montre. Ça va suivre en fait toute la vie du document. Et là, je vais valider. Très simple. Donc en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui en physique, avec potentiellement un tampon, une signature, un gris-gris, un parapheur, vous le faites finalement dans Zindoc. Et vous voyez que là, ma facture a disparu et en même temps, elle a changé de statut, puisque donc ça, c'est les statuts qui sont définis par l'État. Il y en a 14 en tout. Là, elle a changé de statut. Donc voilà comment ça peut se passer entre la partie gestion documentaire, j'ai par exemple de la validation, et en même temps la partie alimentation sur l'APA des statuts. Et on a ici, vous voyez, gestion comptable. Je peux aller jusqu'au règlement de mes factures. Donc Zindoc me fait un rappel, me crée un échéancier finalement. Vous définissez les dates de rappel que vous souhaitez. Et là, vous allez pouvoir venir sélectionner vos factures et effectivement
mettre payer ou même générer un fichier de virement SEPA de façon automatique. Mais bon, là, tout ça, on pourra en parler des heures. Je voulais être assez concise sur le sujet pour vous montrer l'interface et d'une part pour ceux qui ne connaissent pas et pour les utilisateurs actuels pour que vous puissiez voir comment de façon très simple, en fait, ça peut venir s'interfacer. Donc, sachant que, Julie, juste là, ce que tu nous as montré, ce serait le cas d'une facture, par fournisseur. exemple, une facture fournisseur qu'on recevrait aujourd'hui, sachant qu'à partir du 1er septembre 2026, les premiers éléments d'information sur la facture, ils seront déjà intégrés, ils seront déjà récupérés par l'APA et vous n'aurez pas à les compléter. Par contre, c'est là où vous voyez l'intérêt d'une solution compatible au-delà de simplement la partie plateforme agréée, c'est que vous allez pouvoir traiter déjà la facture avec des affectations comptables, avec des process de validation, avec de l'enrichissement de données et du suivi du process de facturation, qui n'est pas le job d'une plateforme agréée. Donc voilà, il y aura toutes les premières étapes pour montrer Julie qui seront automatiquement remplies et traitées. Et par contre, c'est l'outil de productivité, d'automatisation qui va vous permettre de simplifier et de fluidifier le reste du suivi et du traitement de la facture. C'est ça. Exactement. Donc, je passe rapidement là sur les fameux statuts pour que ce soit, voilà, vous les ayez vus une fois. Donc, il y en a 14. Sur les 14, 4 sont obligatoires, c'est-à-dire que les PA ont obligation de remonter les statuts. Les 4, c'est donc le premier, c'est le statut déposé. Il faut savoir que quand vous aurez déposé votre facture sur la PA, donc elle sera dans le statut déposé. Là, c'est vraiment comme un accusé de réception. Hein, c'est comme un recommandé avec accusé de réception où on sait que votre facture a été déposée. Donc là, le gros avantage, c'est qu'effectivement, votre client ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas reçu, puisque là, c'est acté. Deuxième et troisième statut obligatoire, c'est les refuser et rejeter. On pourrait penser que c'est la même chose. Non, il y a une nuance. Le statut rejeté, ça sera un rejet sur la forme et ça sera un rejet par la PA, soit la PA émettrice, soit la PA réceptrice. Typiquement, s'il y a une erreur ou s'il manque une mention obligatoire, votre facture sera rejetée. Le sirène va être obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir identifier le destinataire sur l'annuaire du PPF pour ensuite envoyer sur la bonne PA. Donc, si le sirène n'apparaît pas sur vos factures clients, bah, effectivement, votre facture sera rejetée. Le statut refusé, là, c'est différent. C'est un refus sur le fond. C'est votre client, dans le cadre d'un litige commercial, qui peut, comme aujourd'hui, refuser votre facture parce qu'il n'est pas d'accord sur le prix, la quantité, ou un litige, la marchandise est arrivée cassée. Donc là, bien entendu, il pourra refuser, il pourra saisir un motif de refus. Et là, vous gérerez le litige en dehors, bien sûr, de l'APA et en dehors de Zindoc. Là, c'est de la pure relation commerciale. Et ensuite, vous ferez ce qui est à faire, c'est-à-dire potentiellement un avoir, une réédition de facture. Voilà. Donc, voilà le troisième statut obligatoire. Et le dernier, c'est celui-ci en bas à gauche, le statut encaissé. Donc là, effectivement, pour les entreprises qui sont soumises à la TVA sur les encaissements, il faudra renseigner ce statut encaissé. Pourquoi? Puisque bien sûr, ça définira pour l'État quand la TVA devient exigible. Donc, nous, dans Zindoc, vous aurez le choix, puisque tout est personnalisable sur l'interface dans sa globalité, et donc on a gardé notre fonctionnement de personnalisation sur la PA. Vous pourrez choisir, en fait, si vous voulez seulement les 4 statuts obligatoires, si vous ne voulez pas forcément les voir, ou si vous voulez les 14, parce que dans votre process, ça peut être intéressant de vraiment suivre à la trace chacune des factures. Ça sera vraiment au choix et à voir après en rendez-vous avec les équipes de Finopsis sur ce sujet-là. Julie, on a une question dans le chat qui te demande ou nous demande s'il faut, au-delà de remonter les factures, il faut également remonter les dates de paiement. Les dates de paiement. Alors non, en fait, sur les factures, quand vous mettrez encaissé, voilà, le jour où c'est encaissé, effectivement, vous aurez vous cocherez le statut. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait payé, par exemple, pour les factures fournisseurs. Vous aurez le pendant sur la facture client où vous cocherez encaissé. Et simplement, après, c'est des choses qu'il faudra faire en fait rapidement. C'est-à-dire aujourd'hui, même sur l'envoi, vous faites vos factures clients aujourd'hui. Il
faut pas les envoyer dans 15 jours. L'idée, comme on disait, que c'est pour avoir vraiment un visu de l'économie en temps réel. Vous serez tenu, alors c'est pas encore bien sec sur ce sujet-là, sur les délais, sur le e-reporting, oui, c'est quand même assez bien défini, de quand vous devez déposer en fonction de quel régime de TVA vous dépendez, mais effectivement, voilà, ça sera, vous mettrez le statut encaissé après la date, pas forcément, enfin à aujourd'hui, pas forcément, mais comme les choses bougent beaucoup, il est possible que d'ici septembre 2026, il y ait certaines choses qui se précisent. Oui. Voilà. Oui, c'est encore comme tu dis, c'est pas complètement sec. Il y a encore des éléments de réponse, de cadrage de la mise en place qui vont arriver. Et puis, très certainement que au mois de septembre et les premiers mois ou à minima les premières semaines d'implémentation, on va réajuster et la DGFiP et les opérateurs vont communiquer pour bien caler les process, fixer ces notions de délai pour que ça fluidifie un petit peu la circulation et le traitement, l'évolution des statuts dans le cadre de la LFE. Exactement. Nous, on essaie en fait de transmettre. Il faut savoir que ça bouge beaucoup depuis même 3 ans, puisque le calendrier a été décalé, mais même sur les derniers mois. Donc nous, on est là pour vous transmettre les informations à date de ce dont on dispose. Mais effectivement, il faut savoir qu'au niveau de l'État et puis l'AFNOR, qui travaille aussi sur la réglementation, il se passe beaucoup de choses tous les jours. Donc voilà, les dernières infos au 13 novembre à 9h48, elles sont celles-ci. Oui, puis même si on a pu bénéficier un peu de l'expérience de nos voisins en Europe, voilà, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux de maturité ou de mise en place. Donc, on sait qu'il y aura un process d'apprentissage de tous les opérateurs, aussi bien les pouvoirs publics que les PA, que les solutions compatibles pour voilà, mettre en place les choses, bien caler les process avec la mise en place de la réforme. Il y a une autre question. Si on dépose la facture client, il faut forcément qu'on vienne saisir que nous avons encaissé. C'est une obligation? Point d'interrogation. Si vous êtes soumis sur la TVA sur les encaissements. Sinon, il faudra faire figurer sur vos factures que vous êtes sur les débits. Et dans ces cas-là, effectivement, après, c'est la PA qui fera remonter l'info. Mais l'avantage dans Zinduc, c'est qu'en fait, comme vous suivez, là, il faut arriver à décorréler et la partie réglementaire et la partie gestion de documents. En fait, dans le traitement de la facture client dans Zinduc, comme vous faites un suivi, nous, les clients viennent mettre aussi que c'est payé parce que ça leur permet justement après de faire de la recherche sur mes factures payées, mes factures à relancer. Donc, quand elles sont encaissées, naturellement, si demain vous venez à poser un tampon, puisqu'on peut mettre des tampons virtuels sur les documents Zinduc, si vous venez à déposer un tampon comme quoi c'est payé, c'est pas juste je dépose un tampon, ça va générer derrière que la facture est encaissée. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de passer par une solution compatible comme Zinduc, c'est que finalement, vous n'êtes pas obligé d'aller sur une PA pour cliquer sur des statuts. C'est la gestion de votre document de façon administrative qui va venir aussi alimenter au niveau PA et répondre à la réglementation sur tous ces différents aspects. L'intérêt, c'est que voilà, c'est la solution que vous utilisez au quotidien pour traiter vos factures qui va remonter l'évolution du statut à la PA grâce à ce lien et à ce connecteur qui est créé. C'est ça. Alors, et les infos, oui, donc les infos, on les recevra de la PA puisque c'est elle qui centralise effectivement l'évolution des statuts. C'est elle qui circule ces informations-là dans le dispositif, absolument. C'est ça. Absolument. Tout passe par la PA. Je reprends la main, Julie, c'est ça? Alors, sauf s'il y a d'autres questions. Mais bon, on pourra se garder un petit peu de temps. Je vois que le temps file quand même. Il est déjà 10h10. Non, juste pour finir notre partie Finopsis. Il y a pas mal de points clés. Il y a pas mal de choses à faire avant de se lancer sur la facture électronique et s'assurer qu'on est conforme. Donc, c'était juste pour vous rappeler un petit peu quelles étaient les grandes étapes à respecter pour faire les choses dans le confort. Souvent, ce qu'on préconise à nos clients, c'est de faire un audit et un diagnostic de ces flux de facturation existants. Les notions de typologie de facturation, de cas d'usage dont parlait Julie tout à l'heure, cette phase d'audit ou de diagnostic que vous pouvez faire avec un conseil ou avec un expert comptable, ça vous permet de cartographier justement où vous vous positionnez par rapport à ces cas d'usage à traiter. Et potentiellement, ça peut déjà vous donner une indication sur le choix de la plateforme agréée à retenir. Mais ça vous permet également de vous assurer que vos outils de facturation actuels, ils seront capables d'émettre ou de produire des factures au bon format.
FactureX, UBL, C2I, parce que c'est un prérequis. Si votre outil de facturation n'est pas capable de le faire, votre facture sera alors refusée ou rejetée. Je me rappelle plus quel est le bon terme pour le rejet par rapport au format. Donc ça, c'est un point important. Beaucoup de clients aujourd'hui sont dans ces process de migration ou de mise à jour de leurs ERP ou de leur outil de facturation parce que c'est un prérequis nécessaire pour pouvoir ensuite dérouler le reste du process. Donc voilà, cet audit, il est vraiment très important, aussi bien pour le choix de l'APA que pour être prêt, techniquement parlant, à la mise en place de cette facture électronique. Et c'est un préalable nécessaire pour avoir une vision claire des choses avant de s'engager. On définit sa stratégie, donc le choix de la solution technique, et c'est souvent un attelage, une plateforme agréée, une solution compatible, j'aurais dû mettre le terme SC, et également toute la notion d'interface, puisque ces solutions-là doivent vous permettre de fluidifier les échanges entre une comptabilité, un outil de gestion commerciale, une solution compatible et puis une ou plusieurs plateformes agréées. Et donc voilà, il faut faire les bons choix. En tout cas, plus on a une vision claire de son périmètre de gestion, plus on va pouvoir déterminer le meilleur attelage pour nous, pour notre activité. Une fois qu'on a fait ce choix-là, on va pouvoir consulter et choisir son couple ou son tiercé gagnant, plateforme agréée, solution compatible, avec la partie interface et flux d'échange de données. Et puis, bien évidemment, dans le cadre d'un projet informatique, il y a toujours un petit peu de conduite du changement, de formation des utilisateurs, qui est un prérequis pour que la mayonnaise prenne, si je puis dire, et que le projet soit un succès, puisque, encore une fois, au-delà de la conformité, il y a un vrai volet productivité, fluidification des process de traitement, et ça fait appel, malgré tout, à l'intervention des salariés, des collaborateurs qui traitent aujourd'hui les flux de factures. Et puis, une fois qu'on a mis en place ça, comme on le disait avec Julie, c'est encore mouvant, il y a encore beaucoup de choses qui vont s'ajuster. C'est de l'optimisation continue ou de l'amélioration continue. C'est comment on va pouvoir ensuite travailler dans le détail sur ces délais, notamment de traitement des informations pour que ça remonte au bon moment dans les PA. C'est affiner également ses process de facturation. Souvent, lorsqu'on n'a pas digitalisé son process de facturation, on peut faire des opérations qui sont chronophages et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Quand on met en place une solution comme Zendoc, qui est assez souple, on va pouvoir peut-être simplifier des process existants, les optimiser et donc gagner en productivité, puisque, voilà, pour rappel quand même, c'est un des objectifs de la réforme pour les entreprises, c'est d'être plus compétitives grâce à cette digitalisation qui est imposée par l'État. Voilà en résumé. Alors il y avait une question. Ouais. Une question, donc, vous pouvez travailler avec plusieurs PA? Oui. Là, effectivement, il y a le sujet, de prendre une PA pour les clients et une PA pour les fournisseurs, bien sûr. Surtout si, effectivement, vous travaillez, vous gérez déjà toute votre partie achat dans Zindoc, effectivement, ça sera beaucoup plus simple parce que ça vous évite d'avoir deux interfaces. Donc, effectivement, vous pouvez faire le choix de prendre une PA pour le fournisseur et une PA pour le client, bien sûr. Sans problème. Ok pour ça. Donc voilà, le cycle, le process, et on est là pour vous accompagner éventuellement. Alors, ça ne veut pas dire que Finopsys peut jouer le rôle de conseil et vous aider au diagnostic, mais en tout cas, voilà, nous, on peut vous accompagner dans le process pour ensuite plutôt discuter avec vous de la stratégie, du bon attelage, répondre au type de questions qui vient d'être posées, et ensuite, éventuellement, vous accompagner sur la mise en place d'une solution en interface avec vos outils existants, ce qui est très important et ce qui est le rôle premier d'un intégrateur. Les bénéfices attendus, alors ils sont nombreux, mais il y a bien évidemment le volet conformité avec, et je mets aussi entre parenthèses des notions pour les entreprises concernées de pistes d'audit fiables, la fluidification de la trésorerie, l'optimisation du BFR, les statuts étant échangés, ça va amener de facto les entreprises à se responsabiliser un petit peu sur le paiement des factures, sur le respect des délais, et donc on pense et on espère tous que ça va assainir les situations des postes clients dans les entreprises. C'est aussi un des objectifs. Mais pour un opérateur économique, une entreprise B2B, c'est surtout des gains de productivité qui vont être recherchés et qui vont faire le bénéfice en fait de cette mise en place de la réforme électronique, des gains de temps. Réduction des temps de contrôle. Julie nous montrait rapidement le moteur de recherche Zindoc, c'est retrouver rapidement une information, une facture ou un lot de factures. C'est également de la
tenue de compte, hein, avec de la ventilation comptable. Là aussi, Julie l'a illustré rapidement, mais c'est quelque chose qui fait gagner du temps, beaucoup de temps au quotidien. Des réductions de coûts sur des erreurs de traitement, du stockage de papier, il en existe encore, la consommation de papier, de l'éditique. Et puis, alors pour certains qui sont sensibles également à la cause RSE, c'est une diminution de l'empreinte écologique. Justement, le papier qui est utilisé pour les process de facture. Et puis, dans le cadre de Zindoc, c'est également des garanties, en tout cas des engagements sur la partie hébergement, qui est souvent un poste qui est très consommateur de ressources, à travailler avec un partenaire hébergeur qui est vert et qui propose un hébergement vert avec une consommation de données qui est issue des énergies renouvelables. Et puis voilà, j'ai mis quelques chiffres également, que vous devez avoir tous en tête, mais forcément, c'est un accélérateur de digitalisation. Les entreprises qui ont déjà fait des premiers pas sur de la gestion documentaire ou même de la gestion de factures, sans parler du volet conformité, sont très conscientes et témoignent du premier bénéfice que représente la mise en place d'une solution compatible ou d'un opérateur de démat. Beaucoup de gains de temps. Des incidents ou des retards de paiement qui sont fortement réduits, et puis une amélioration de la productivité globale. Là, je fais un peu de redite, mais ça, c'est sans doute le bénéfice premier pour les entreprises avec la mise en place de ce dispositif-là. Je passe vite, que le temps tourne. Je dis un mot quand même sur le choix de Zindoc par Finopsys. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on s'est posé la question et qu'on a fait le choix de Zindoc. C'est une solution globale, voilà, qui nous permet de proposer à nos clients un attelage complet, plateforme agréée, solution compatible et la souplesse de mise en place d'interfaces avec des outils d'entreprise existants, comptabilité, ERP, outils de facturation en place, parce que ça aussi c'est un point clé. Souvent on peut être coincé par rapport à des choix d'éditeurs logiciels. On peut être coincé dans les interfaces à mettre en place avec l'environnement, que ce soit solution compatible ou plateforme agréée. Nous, cette ouverture, c'était un des critères de choix et Zindoc nous l'apporte. Le fait que Zindoc, depuis déjà de nombreuses années, gère et la partie fournisseur et la partie client, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs de démat ou les solutions compatibles aujourd'hui. Beaucoup s'étaient concentrés vraiment sur le process purchase to pay, donc les flux d'achat et la facture fournisseur. Sa simplicité de mise en œuvre, des connecteurs existants, Chorus Pro, les plateformes agréées, donc Doxalia et Exalink, avec les deux approches dont parlait Julie, documentaire Doxalia, EDI avec un vrai spécialiste Exalink. La notoriété de Zindoc et son implantation déjà sur le territoire, les niveaux de services qui sont proposés sur la partie hébergement, donc le temps de disponibilité de l'application qui est très élevé et qui est respecté. Aujourd'hui, on n'a eu aucun défaut là-dessus. Une solution donc qui est éprouvée, hein, il y a plus de 500 000 utilisateurs. Les passerelles comptables, je reviens sur ce volet-là, c'est la capacité d'ouverture ou la capacité de communiquer avec tous les outils du marché. Et puis le dernier, qui est pas le moindre, c'est également le rapport qualité-prix, parce que ça fait partie des critères de choix. Aujourd'hui, on sait que l'arrivée des PA, ça peut représenter quelquefois un surcoût dans la gestion des factures et le coût de traitement des factures. Voilà. Aujourd'hui, Zindoc est très très bien positionné en termes de prix et donc propose un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel sur le marché et en fait le nombre de références et son implantation sur le territoire témoignent aussi de cette partie-là. Oui, pardon. Non, c'est bon. Je disais, on a quelques questions dans le. Donc on va pouvoir répondre aux questions. Oui, alors je vais essayer de reprendre au début. Donc, on a Madame de Corbiac. Comment fonctionne le partenariat entre Zindoc et les PA? Alors, à quel niveau? Nous, on a établi un partenariat, comme on amène beaucoup de volume, effectivement, ça va être notamment aussi des tarifs qui ont pu être négociés pour nos partenaires. Bon, là, on n'abordera peut-être pas aujourd'hui le sujet, cette partie-là, mais voilà, notamment le partenariat, il est à ce niveau-là, c'est d'avoir pu négocier pour les 700 millions de pages qu'on traite et qu'on va amener. Effectivement, on amène du volume sur ces PA-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ensuite, Maxime, c'est pour toi. Donc, le coût de votre accompagnement et si je comprends Finopsys, vous seriez l'auditeur de nos flux
Alors ça, Alors non, en fait, le coût de l'accompagnement, bah ça, il faut qu'on puisse en discuter parce que ça dépend où vous en êtes aujourd'hui, jusqu'où vous voulez aller et voilà, si on est en mesure de le faire. Mais ça, avec grand plaisir, forcément. Est-ce qu'on pourrait être l'auditeur des flux? A priori, non. Enfin, c'est un travail qui est à faire en interne chez vous. Donc, bien identifier ces outils de facturation, les flux de facturation, les typologies de facturation. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez être accompagné d'un conseil, expert comptable ou autre. C'est pas notre vocation Finopsis, on n'est pas un cabinet conseil en l'état. Nous, on est vraiment une société qui fait de l'intégration. Alors, on est partenaire de nos clients, on est une société de service, donc on fait le maximum pour leur donner toutes les clés pour pouvoir analyser leur situation et les accompagner. Mais voilà, c'est pas notre rôle de faire le cahier des charges à la place du client. On veut rester neutre, j'allais dire, et c'est pas notre vocation, c'est pas notre rôle a priori. c'est ça. Si ça répond à Ensuite, votre question. j'imagine qu'il y a un coût par facture. Alors oui, effectivement, vous aurez un coût facture entrante et sortante. Pourquoi? Comme je le dis toujours, effectivement, vous allez me dire, on paye pour recevoir nos factures. Les PA, ce sont des entreprises privées de prestations de services. Donc effectivement, elles facturent les prestations et tout le développement informatique qui est derrière pour pouvoir faire ça. Donc effectivement, vous aurez un coût sur la facture entrante et sortante. Sur la partie effectivement tarifaire, là après, ça sera je pense sur rendez-vous avec Maxime et où Non, vous mais aurez une idée. par contre, ce que je peux Oui, dire, c'est que est-ce que le coût est le oui, même pour toutes les PA? Il y a pas non, de négociation des prix avec la DGFiP. Donc, non, a priori, chacune des plateformes mm, agréées pourra proposer son prix pour le traitement des flux. Alors, bien évidemment, une fois que ce sera mis en place, il y aura certainement un étalonnement des prix par la mise en concurrence, en fait, de ces différentes plateformes agréées. Mais aujourd'hui, vous aurez des prix différenciés en fonction de la plateforme agréée que vous choisirez. Donc, mais ça fait partie donc pleinement des critères de choix de votre plateforme agréée. C'est le coût également de traitement de ces factures-là ou de circulation de ces factures. c'est ça. Et enfin, donc je comprends également qu'il faudra que tous nos partenaires clients doivent avoir une PA pour valider. Donc le particulier, non, le B2C, il n'aura pas à avoir de PA puisque vous déposerez le e-reporting, le fichier de transaction, de données de transaction, mais vous continuerez à envoyer à votre client particulier par mail ou par courrier la facture. En revanche, bien sûr, tous les B2B France ont l'obligation, c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon sanction financière qui peut quand même atteindre un certain montant. Donc au 1er septembre 2026, de toute façon, toutes les entreprises devront avoir choisi une PA, ça c'est une obligation. S'ils ne le font pas, ils auront des pénalités financières, mais enfin vous n'en serez pas responsable puisque vous aurez une PA sur laquelle vous aurez déposé vos factures. Est-ce un coût à la facture ou une facture au flux si un client refuse et que cela nous en informe? Cela un coût. Non. Alors c'est un coût, effectivement, vous paierez à la facture déposée. C'est pas au flux de statut, de remontée et tout ça. Vous déposez une facture, c'est un coût. Vous déposez un fichier de e-reporting parce que vous n'avez par exemple que du particulier, c'est le même coût en fait. Soit à la facture, soit au fichier de e-reporting. J'espère que ça répond à votre question. On a répondu à toutes les questions. D'ailleurs, n'hésitez pas si je vous en prie. Le B2B, c'est le professionnel, effectivement. Professionnel en France assujetti à TVA. Exactement. Alors assujetti à TVA, juste une petite précision, les auto-entrepreneurs sont concernés, parce que même s'ils ne payent pas la TVA, ils sont quand même assujettis, ils sont exonérés, mais ils sont pas hors champ. Donc je le précise parce que ça peut être des fois un peu flou, mais effectivement c'est tous les professionnels France assujettis à TVA. B2B, donc business to business, ça veut dire en fait, et B2C, business to consumer, le client particulier. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'acronymes et C'est vrai. la LFE, ça en a rajouté encore quelques-uns. Donc, désolé, Ça. ça c'est une déformation professionnelle. C'est ça. Est-ce qu'on a répondu normalement à toutes les questions? Est-ce que c'est bon? Oui, et puis bon, quoi qu'il arrive, on reste disponible. Alors, moi-même et toute l'équipe Finopsis, Julie également, qui pourra nous apporter son expertise. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Nous, on va vous envoyer le support du webinaire d'aujourd'hui. On pourra également vous mettre à disposition le replay. Et puis, on est disponible pour engager la discussion avec vous, faire un petit point de situation sur où vous en êtes, quel accompagnement vous attendez, votre plan d'avancement sur le sujet facture électronique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on pourra
convenir d'un rendez-vous personnalisé pour étudier en particulier votre dossier, votre situation. Voilà. On peut finir par ça, s'il n'y a plus de questions. Non, Et oui, non, a c'est bon. priori, Et c'est bon. effectivement, Donc, je voulais te remercier, Julie, pour finir. Merci merci. de ton apport, merci de ta disponibilité, merci à tous de votre Avec participation. plaisir. Et à Merci très à toi, bientôt, Maxime. j'espère. Merci. Merci Julie, bonne Au journée, au revoir, revoir. bonne journée à tous. Merci.